Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Retour sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 27 décembre 2024, soir avec un quintet plus européen réservé aux trotteurs âgés de 7 ans. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 14. Aura notre préférence. Cet élève de Daniel Rodin a fort bien tenu sa partie lors de ses 2 premiers essais sur la cendrée parisienne, dans des lots légèrement supérieurs. Il aurait peut-être préféré une distance de longue haleine, mais sa chance théorique reste de premier ordre. Lauréat en puissance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Paul-Philippe Ploquin, driver. Il s'explique. Chestnut, 14, est un cheval de qualité. En dernier lieu, ma prise de contact avec lui a été très satisfaisante. Le lot était relevé et il a réalisé une belle ligne droite. Vendredi, il s'agit de son meilleur engagement du meeting, uniquement face aux 7 ans. Il détient une première chance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Remarqué en région parisienne durant le premier semestre, dans des lots très bien composés, ce fils de Maharaja a désormais 2 parcours dans les jambes après quasiment 7 mois d'absence. S'il se sort de ce numéro piège, il a les moyens de jouer un premier rôle. On se renseigne davantage avec Daniel W. Atrema Gersten, entraîneur et driver. Il s'explique. Chicha, 10, n'était pas à 100% lors de sa dernière sortie à Solvala. Il va évoluer sur sa distance et devrait afficher des progrès. S'il venait à se classer 4e ou 5e, je serais amplement satisfait. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 2. En dernier lieu, à Graigne, cette protégée d'Émeric Thomas s'annonçait compétitive pour le succès lorsqu'elle a commis l'irréparable dans la ligne d'en face. Confirmée sur ce parcours de vitesse et, associée à l'euphorique Eric Raffin, elle trouve une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. Plus de précision avec Émeric Thomas, entraîneur. Il s'explique. Arena de Marzy, 2, aurait dû être à l'arrivée lors de cette dernière sortie, mais c'est une jument un peu caractérielle qui reste susceptible malgré son âge. Ce serait bien qu'elle s'applique cette fois. Nous sommes tributaires du déroulement de la course avec elle, et il faut impérativement rester caché le plus longtemps possible. Nous avons un bon numéro derrière la voiture et, avant le coup, elle détient une belle chance. En tout cas, j'attends une réhabilitation de sa part. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 13. Après 99 jours d'absence, ce protégé de Charles Sloin a signé une probante réapparition dans le prix de Villers-Cotterêts, 4e. Il n'a pas une grande marge et doit impérativement courir caché, mais sa compétitivité à ce niveau est certaine. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Fête log juin, 13, court généralement bien sur la fraîcheur et vient de le montrer une nouvelle fois dans le quintet plus du 4 décembre, sur ce parcours, 4e. Même si nous aurions préféré le voir totalement déféré, il peut viser une place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Chuchoté lors de ses débuts à Vincennes, le 18 octobre, ce trotteur finlandais luttait pour les accessites lorsqu'il s'est désuni dans la phase finale. Il a vite disparu sur faute en dernier lieu et vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa musique. S'il se montre appliqué, il peut réaliser un numéro. On écoute Dominique Loqueneux, entraîneur. Il s'explique. Maskov, 6, a couru 2 fois sous mon entraînement et s'est montré fautif à chaque reprise. Le matin, au travail, il n'a pas ce comportement et j'ai un très bon ressenti. Cette fois, je vais le driver moi-même pour prendre la température et comprendre ce qu'il se passe. C'est un cheval de qualité, mais il doit me rassurer. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Auteur d'un festival dans les courses pour amateurs cette saison, ce fils de Sam Bourbon a fait belle impression chez les pros ces dernières semaines. Il n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours de vitesse, reste à savoir comment son pilote pourra gérer ce numéro en dehors.
Plus de précision avec Heidi Lebec, entraîneur. Il s'explique. Les dernières sorties de Le Show, 9, sont bonnes et il est resté en pleine forme. L'opposition est un peu plus relevée cette fois car il y a les Européens, mais il reste compétitif. Malheureusement, nous avons tiré le 9 derrière la voiture. J'espère qu'il pourra tout de même bénéficier d'un parcours caché. Si tel est le cas, il devrait être à l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Malgré un déroulement peu enviable, ce fils de Brad de Vluve s'est montré tenace en dernier lieu, sur le parcours qui nous intéresse, 6e. Il a hérité d'un meilleur numéro cette fois et peut donc espérer finir dans les 5 premiers. Une possibilité parmi d'autres. Plus de précision avec Pierre-Yves Verva, driver. Il s'explique. G.K. Justu, 4, est assez brave. J'espère qu'il est monté en condition après sa dernière course, car il manquait de compétition. Cette fois-ci, nous avons hérité d'un bon numéro derrière la voiture et l'engagement est magnifique. Si le cheval est affûté, il a sa place dans le quintet plus. Je suis assez confiant. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Mise au point par le redoutable Alessandro Gocciadoro, cette jument transalpine fait montre d'une belle régularité sur cette aire. Néanmoins, ses références kilométriques n'ont rien d'extraordinaire et son seul essai à Vincennes, dans une course pour amateurs, n'a pas laissé un souvenir impérissable. En fin de combinaison, on écoute le reporter. Il s'explique. Bottifulde, 12, fait preuve d'une belle régularité en Italie, dans des lots toutefois assez modestes. Vu la réussite de son entourage, il serait tout de même imprudent de la négliger. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le quin, le 3, la sélection quintet du jour, le 14, le 10, le 2, le trait, le 6, le 9, le 4, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 14, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 10, le 2, le trait. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 9, le 14, le 2, le 10, le 13. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 14, le 3, et le 14, le 15. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 14, le 10. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 14, le trait, associé au grand carnet, L0, le 2, le 15, le 6, le 9, le 4, le 12, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye, bye.